Voici l'ouverture avec plus d'espace entre les phrases pour accentue. Dans le cœur de Paris, une ville qui ne dort jamais. Des vies se cachent dans les ombres. Où l'injustice se mêle aux opportunités. Et où les choix sont aussi sombres que les trahisons. Voici l'histoire de Malik. Un jeune homme qui cherchait à fuir la misère. Mais dans un monde où tout se mélange. Le danger, les choix impossibles et les tromperies. Il a choisi un chemin qui changera sa vie à jamais. Son voyage commence dans une ruelle étroite du quartier de Belleville. Où des secrets plus grands qu'il n'imagine se cachent. Aujourd'hui, vous découvrirez comment de petites décisions peuvent entraîner des conséquences monumentales. Et comment votre passé peut vous poursuivre, même à l'autre bout du monde. Mais la question demeure, fuir est-il la seule issue? Ou est-ce confronter son passé qui détient la clé de la survie? Restez avec nous. Car l'histoire que nous allons vous raconter n'est pas simplement une fuite. Mais celle d'un homme qui a tout perdu. Mais qui a découvert qu'au cœur de l'obscurité, un rayon d'espoir peut encore briller. Paris, la ville des Lumières, cache dans ses ombres des secrets que les touristes ne verront jamais. Dans un quartier modeste de Belleville, où les cultures se mélangent, Malik Ben Youssef grandit dans un petit appartement qu'il partageait avec sa mère. Il rêvait d'une vie meilleure, mais la réalité était tout autre. Depuis son enfance, Malik savait que la vie n'était pas juste. Il voyait sa mère travailler dur pour un salaire misérable tandis que d'autres enfants allaient à l'école sans souci. Intelligent mais désabusé, il quitta l'école tôt pour chercher un moyen d'aider sa mère. Il trouva un emploi dans un garage, réparant des voitures pour un salaire de misère. Un jour, il retrouva un vieil ami, Karim Dubois, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Karim avait changé. Il portait des vêtements coûteux, une montre en or et fumait un cigare luxueux. Ils s'assirent à une terrasse de café et Karim lui parla d'un mode de vie sans contrainte, sans réveil matinaux ni patron à supporter. Lorsque Malik lui demanda d'où venait son argent, Karim lui sourit mystérieusement. Il y a d'autres moyens de gagner sa vie. Il faut juste être malin. Malik comprit immédiatement qu'il parlait de drogue. Il hésita. Mais Karim lui proposa quelque chose de simple, livrer des colis, sans poser de questions. L'argent était tentant, une semaine de travail lui rapporterait plus qu'un mois au garage. Le soir de sa première livraison, Malik ne trouva pas le sommeil. Avait-il fait le bon choix? Cela valait-il le risque? Mais le lendemain matin, en voyant sa mère fatiguée nettoyer leur petit appartement, il sut qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Les semaines passèrent et Malik s'intégra de plus en plus dans le réseau. Il ne se contentait plus de livrer des colis, il organisait désormais la distribution locale. Il rencontra le Loup, l'homme qui contrôlait le trafic de drogue dans plusieurs quartiers de Paris. Personne ne connaissait son vrai nom, mais tout le monde le craignait. L'argent coulait à flot. Malik portait désormais des vêtements de marque, voyageait et goûtait à un luxe qu'il n'avait jamais imaginé. Mais avec l'argent vinrent les ennuis. La police commençait à surveiller le quartier. Les gangs rivaux tentaient de s'imposer. Et lorsqu'un membre de leur réseau fut arrêté lors d'une grosse livraison, la paranoïa s'installa. Une nuit, Malik reçut un message anonyme. « Fais attention, quelqu'un te surveille. » Il observa la rue de sa fenêtre. Des voitures inconnues passaient lentement devant son immeuble. Lorsqu'il retrouva Karim, il le trouva nerveux. Quelques jours plus tard, Karim fut arrêté dans un raid policier. Dès cet instant, Malik sut que tout allait basculer. Le Loup devint méfiant. Il était convaincu qu'un traître se trouvait parmi eux. Lors d'une réunion tendue, il fixa Malik droit dans les yeux et demanda « Tu as quelque chose à nous dire ?» Malik sentit le danger. Il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Il prit une décision risquée, dénoncer le Loup à la police, sans laisser de traces. Il savait qu'une livraison importante se préparait dans un entrepôt à l'extérieur de Paris. Il transmit l'information de manière anonyme au détective Jean-Pierre Lafont, qui enquêtait sur le réseau depuis des années. Le soir venu, la police attaqua. Une fusillade éclata. Le Loup fut tué. Plusieurs de ses hommes furent arrêtés. Dans le chaos, Malik parvint à s'échapper. Mais il savait que sa vie à Paris était terminée. Il était recherché, par la police et par ceux qui avaient survécu à l'assaut. Avec l'aide de Léa Martin, une avocate qu'il avait connue autrefois, il obtint un passeport falsifié et un billet d'avion pour l'Espagne. Dans l'avion,
il regarda Paris s'éloigner sous ses pieds. Pour la première fois depuis longtemps, il respira profondément. Mais il savait que son passé ne le lâcherait pas aussi facilement. À Madrid, il retrouva Raúl Jiménez, un ancien contact qui dirigeait un club de nuit. Raúl lui proposa un travail discret. Malik tenta de reconstruire sa vie, loin de la violence. Mais un soir, en travaillant au club, il vit entrer Adrien Giraud, un ancien homme de main du loup. Le sang de Malik se glaça. Avait-il été retrouvé? Ou était-ce une simple coïncidence? Mais dans son monde, les coïncidences n'existaient pas. Il savait qu'il devait fuir à nouveau. Avant qu'il ne puisse agir, Léa frappa à sa porte. Elle était essoufflée, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu es en danger, Malik. Jean-Pierre Lafont te cherche. Il travaillait en secret avec le loup. Il croit que c'est toi qui l'as fait tomber, et maintenant il veut ta peau. » Malik sentit la colère monter. Un flic corrompu, ça explique bien des choses. Léa prit sa main. On doit partir. Maintenant. Mais avant qu'il ne bouge, des coups retentirent à la porte. Ils n'avaient plus le temps. Ils s'échappèrent par la sortie arrière. Dans la ruelle, une silhouette les attendait. Adrien Giraud, un sourire froid aux lèvres. Tu as couru longtemps, Malik. Mais cette fois, c'est fini. Il posa la main sur son arme. Malik savait qu'il ne pouvait plus fuir. C'était soit se battre, soit mourir. Il attrapa une bouteille brisée au sol et, sans hésiter, la lança au visage d'Adrien. Celui-ci recula en jurant de douleur. Malik et Léa en profitèrent pour s'échapper à toute vitesse. Ils sautèrent dans un taxi et Malik cria. « Gare la plus proche !» Le taxi démarra en trombe. Dans le rétroviseur, Malik vit Adrien hurler des ordres à ses hommes. Arrivés à la gare, ils achetèrent des billets pour Barcelone. Léa connaissait un homme là-bas, Miguel Sanchez, capable de leur fournir de nouvelles identités. Lorsque Miguel leur tendit leur nouveau passeport, il leur dit « Si vous utilisez ces papiers, vous devez disparaître pour toujours. La France, l'Espagne, oubliez-les. » Malik demanda « Où devons-nous aller ?» Miguel sourit. « L'Argentine. C'est assez loin pour que personne ne vous retrouve. » Le lendemain matin, Malik et Léa montèrent dans un vol pour Buenos Aires. Ils étaient en vie. Mais Malik savait que son passé ne le quitterait jamais complètement. Dans l'avion, il ferma les yeux. Peut-être que cette fois, il pourrait enfin recommencer. Peut-être. Ainsi se termine l'histoire de Malik. Un homme qui a fui son passé pour découvrir que seule la confrontation mène à la liberté. Parfois, la vraie force réside dans le courage de faire face à ce que l'on ne peut fuir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour une nouvelle aventure. Une conclusion simple mais efficace, incitant à l'interaction tout en maintenant l'ambiance de la vidéo.